Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ma fraiseuse est chez moi. Alors, je vous propose de regarder une visite guidée un peu plus détaillée que la première que j'avais faite de la machine, qui était un peu, qui était rapide puisque voilà, c'était l'hiver, je n'avais pas bien le temps. Et donc là, voilà, ça va permettre de discuter de ce que j'ai fait, ce qui est à faire et ce que j'envisage pour plus tard quelques projets de fabrication. Donc voilà. Mais avant de commencer cette vidéo, je remercie tous les abonnés de la chaîne et toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui laissent des commentaires, de participer à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui encore une fois. J'ai malheureusement pas pu faire de grosses vidéos ces temps-ci pendant le début de l'année parce que j'ai eu ça, j'ai eu d'autres choses qui sont venues et c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver le temps, le bon temps pour faire quelque chose de bien fait. Donc c'est pour ça que je faisais que des vidéos rapides, un peu pas montées aussi bien que les autres fois parce que voilà, j'ai pas forcément eu le temps. Donc voilà. Donc merci à tous de laisser des commentaires, ça me fait énormément plaisir comme d'habitude. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc je pense que d'ici les prochains jours, on va pouvoir attaquer sérieusement de nouvelles vidéos avec cet engin-là. Donc voilà, donc pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, j'ai acheté il y a maintenant 2 mois, mois de janvier, fin janvier, cette fraiseuse Chaublin 13, donc d'accord. Et après, je regardais à peu près pour cette machine depuis environ 2 ans. Euh, j'ai un copain qui peut me le confirmer. J'ai regardé pour acheter cette machine-là, ce modèle-là de fraiseuse depuis à peu près 2 ans. Ça a été long, mais la patience est toujours récompensée, la preuve. Et je l'ai en plus de ça, je l'ai eu à un super prix. Donc c'est vraiment le top. C'est une super machine, donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y a plein de possibilités pour la taille qu'elle fait. Donc voilà. Donc ça fait, voilà, je disais un petit peu, ça fait 2 ans que je regardais pour ce type de fraiseuse là, ce modèle en particulier, mais j'avais agrandi mon cercle de machines que je pouvais acheter par rapport à la rareté de celui-ci. J'avais regardé à la base, donc comme beaucoup de monde, aux fraiseuses Deckel, donc Deckel qui est un fabricant allemand de machines de ce type-là, donc qu'on appelle chez nous en France, on appelle ça, donc voilà, des types de fraises d'outillage. Donc voilà, c'est le nom scientifique de la chose. Donc voilà, c'est donc fraise d'outillage, ça fait un peu. Donc je regardais pour les Deckel. Après j'ai regardé aussi pour donc tout ce qui était de ce style-là, Deckel. Il y en a d'autres hein, que je regardais, des Macmon, il y avait des autres modèles qui venaient de pays de l'Est aussi, des TOS. J'ai regardé pour les TOS. Mais après toutes les fraiseuses que je voulais, c'était celle-là que je voulais parce qu'elle avait l'encombrement qu'il me fallait. Elle est un peu plus grosse qu'une Deckel FP1. Elle fait à peu près la transition entre la Deckel FP1 et FP2. Pour ceux qui voient, je vous mettrai des photos en superposition. Elle a de bonnes courses, elle a de bonnes capacités, elle a une bonne puissance de broche, d'accord. On est à 2 chevaux en puissance de broche. C'est quand même vraiment c'est agréable de pouvoir travailler avec une machine pareille pour la taille qu'elle fait. Elle est conçue comme une machine d'atelier de grande taille, enfin de taille normale, même si elle est de taille normale mais plus petite. D'accord, une vraie fraiseuse. Elle a une boîte des avances, une boîte à vitesse de broche avec 2 vitesses, un variateur mécanique, un variateur électronique également. Donc je peux avoir vraiment toutes les plages que je veux en vitesse. Même si le variateur mécanique est largement suffisant est largement suffisant puisque c'est ce qui était installé à la base sur la machine. Elle est montée en SA30, donc qui est ce type de cône là. Donc c'est un cône qui n'est pas spécialement répandu par rapport au SA40 et au BT40. Donc elle accepte donc SA, donc ce qui ressemble à ça, et au BT, donc ce qui ressemble à ça avec la rainure pour le changeur d'outils. Donc voilà, c'est la différence. On n'a pas la partie cylindrique là, puisqu'en fait, en CN, on met une tirette. Et avec
avec le tire-barre hydraulique ou pneumatique, en fait, on est bien serré à la place de la tige filetée. Donc voilà, elle a 320 mm en course maxi et 300 mm en course automatique. Donc on a 10 mm de chaque côté de débattement, c'est toujours bien de y avoir. Elle a presque 400 mm en Z, donc c'est un bon point ça. La 375, donc c'est quand même une grande course en Z pour la machine qu'on a. Donc ça permet vraiment de prendre des forêts assez grandes, des barres à léser, etc. Vraiment, voilà, on n'est pas contraint avec la hauteur sur cette machine-là, enfin je suppose. Par contre, qui est un peu plus faible à mon avis, ça va être le déplacement du bélier qui est seulement de 150. C'est un peu faible, toujours plus grand de ce que j'avais. Mais voilà, le top ça aurait été 200 mm. Voilà, mais bon, on va pas non plus chipoter pour. Donc voilà le maxi de la course. Donc on va pas chipoter sur 50 mm. D'accord, j'ai jamais eu de vraie fraiseuse chez moi ou de cette taille-là encore. Donc on va déjà essayer d'utiliser les 150 mm à fond avant de faire autre chose. Voilà, donc elle n'est pas calée, elle est à peu près dans sa position définitive, sauf que sa position définitive, elle va être vraiment contre le mur. Je pensais la mettre d'un angle pour pouvoir échapper différentes commandes. Et une fraiseuse, c'est toujours mieux de l'avoir d'un angle, ça permet de tourner autour, je peux avoir accès à l'armoire électrique, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir ça. Donc on va regarder un petit peu plus en détail, point par point, la machine. Donc on va déjà commencer par l'arrière de la machine. Ici on a la boîte à vitesse des avances, donc qui est placée à un drôle d'endroit, mais qui est largement accessible et qui est très simple d'utilisation, puisqu'en fait on a deux boutons molletés qui permettent de changer les avances. Donc on peut changer à peu près, bon bien sûr c'est pas recommandé, mais voilà, c'est des boîtes qui craquent pas trop, puisqu'en fait c'est une clavette coulissante et on peut se permettre de passer les vitesses à certains moments. Sur les basses vitesses, on peut se les permettre de les passer en marche si on voit qu'on n'est pas assez rapide. Après, bon voilà. Donc on va de 12 mm minute à 400 mm minute. Donc pour la machine qu'on a, les autres machines de ce type en général s'arrêtent à 200 mm. Tout dépend le modèle qu'on a à faire. Mais voilà, donc 400 mm minute, c'est déjà c'est déjà une bonne vitesse d'avance, d'accord, pour quelqu'un qui travaille à la maison. Je veux dire, ça permet déjà de faire du boulot. On a un regard ici, en fait on voit l'huile barbotée, donc je pense que je vais changer le regard. Je vais acheter un rond en plexiglas et puis usiner un beau regard plus propre que ça. Donc voilà, donc ça va permettre de voir mieux comme il faut, et puis de ressembler moins à la misère. Ici on a le système pour récupérer l'huile de coupe que j'ai pas encore mis donc le lubrifiant que j'ai pas encore mis en service. J'ai la pompe, j'ai le bac, mais pas le bac original par contre, ni la pompe originale, mais bon ça fera autant l'affaire. Ici d'accord, on a le regard qui permet le siphon comme sur un lavabo. Donc vous voyez une espèce de pâte, c'est tout à nettoyer, c'est tout à reprendre ça, mais ça va se faire, hein. J'ai juste mis en marche j'ai ébauché la mise en marche de la machine, on va dire. Donc voilà. En remontant ici, on a donc le variateur de vitesse. Donc je ferai des démos de tout ça, hein, que j'avais déjà fait dans la première vidéo, mais ça permettra de mieux voir clair dans le jour. Donc on a deux vitesses, harnais volé, et en fait on est en direct. Donc là on a une position neutre qui permet de régler, par exemple si on se sent dans un trou, etc. avec un pépitas. Donc là je suis en transmission directe, donc la valeur de la poulie il me semble qu'est égale à la rotation de la broche, donc voilà. Donc là voilà, on a les deux positions principales, et si on va si on déplace le levier tout à droite, et ben en fait on tombe sur le harnais, on embraye donc on déplace le baladeur tout à droite pour embrayer sur la couronne qui permet d'obtenir des basses fréquences de rotation qui vont de 60 à 400 tours, il me semble à peu près. Et avec le variateur de vitesse, on pourra jouer si jamais j'obtiens pas ces vitesses. Mais bon, cette machine a été étudiée pour utiliser cette gamme de vitesses là. Donc c'est pas que donc normalement on n'a pas besoin d'utiliser les autres. Donc ici on a affaire au bélier. Il me semble que sur la notice ils appellent ça la tête porte-broche horizontale. Moi je préfère appeler ça bélier. C'est beaucoup plus simple. Alors, on a trois positions de manœuvre. On a en haut, donc parce que la position verticale, donc en haut,
c'est la position de la fraiseuse traditionnelle Chaublin. Donc c'est-à-dire que le premier modèle était fait comme ça. Et sur ce modèle-là de la 13, ils ont rajouté 2 poignées de chaque côté. On peut le visser soit là, soit à droite, soit à gauche, soit en haut. Et donc moi j'ai préféré donc ce côté-là, côté opérateur. Et en haut, quand je suis là, c'est toujours bien, puisqu'en fait on est directement au vernier. Donc voilà, ici, on a une tête verticale. J'appellerai pas universelle ou semi-universelle, puisqu'elle se déplace que dans un sens. Voilà. Donc si on veut, donc elle se déplace dans ce sens-là. Et si on veut avoir à fraiser sur l'autre sens ou l'autre direction, il va falloir utiliser un calage, une table qui s'incline ou quelque chose comme ça. Donc, mais bon, ça s'incline, c'est toujours bien d'avoir. Des fois, ça nous sauve bien des problèmes. Voilà. Ici, on a 2 prises que j'ai condamnées parce que voilà, c'est des prises 6 volts parce qu'elles sont un peu étranges. C'est des prises qui permettent en fait d'utiliser un microscope de centrage. Quelque chose qui était très à la mode dans le temps, quand la visu n'était pas encore au point. Et en fait, voilà, on nous permet d'utiliser 2. Bon, c'est prise 6 volts, voilà, ça sert pas à grand chose. Hormis ça, et on a ici l'arrêt d'urgence et le commutateur pour la marche. Voilà. Donc on va attaquer l'autre côté, le côté droit maintenant. Donc voilà, ici on est sous le tablier de la machine. Donc comme vous pouvez voir, la particularité des fraiseuses Chaublin, c'est tout simplement que la table est verticale. Enfin sur ce modèle-là de Chaublin, c'est le même modèle à peu près similaire qu'une Deckel, c'est-à-dire que la table se situe verticalement. Et en fait, tout ce qu'on met là, ce sont les accessoires. Donc en fait, la table principale, c'est celle-ci. Et en fait, tous les accessoires peuvent venir se brider là. Donc Deckel avait beaucoup plus d'accessoires que la Chaublin 13, la style FP1, FP2 de chez Deckel. Mais voilà, donc ça va faire l'occasion des vidéos aussi, ça. Quand je continue plus bas ici, donc on a le tablier principal. Ici, on a tout le mécanisme qui permet l'engagement de l'avance verticale et horizontale, qui se fait plus en haut, lui, du côté de la vis mère de la table. Et là, elle se fait ici pour la montée et la descente, pour le Z. Ici, voilà, donc on a le manipulateur. Donc j'ai ouvert parce qu'en fait, j'avais une bille qui était un ressort qui permet à la bille du manipulateur de rester en position. Et en fait, le ressort avait cassé. En fait, la bille faisait presque plus effet. Et donc, en fait, le levier avait vraiment beaucoup de mal à rester dans ses positions. Alors que là, maintenant, voilà, ça marche bien. Il est un peu court. J'ai vu des photos ou même des vidéos où le levier était beaucoup plus long, peut-être 2 fois la longueur. Est-ce que je vais laisser comme ça quand ma table sera montée ou pas? Je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un peu gras. Il y a du lubrifiant le lubrifiant qui était utilisé, à mon avis, avant cette machine était bien gras. Et pourtant, elle a rouillé. Donc, c'est un peu bizarre. Voilà, donc on a la règle de la visu pour le X. Ici, on a les blocages table et console. Donc, il y en a un qui a été un peu matraqué. À mon avis, ça doit peut-être déconner. Je sais pas encore. J'ai pas encore utilisé ces leviers-là. Mais d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, sur toute leur course, voilà, c'est assez étrange. Bon, à voir comment ça réagit après. Donc, à mon avis, c'est rien de méchant. De toute façon, ça m'inquiète pas. Quand on continue ici, on a tout ce qui est... donc là, on a toute la distribution du graissage centralisé pour la table et le bélier. Donc, en fait, pour la console. Donc, en fait, on voit bien ici que c'est huilé, hein. Voilà, ici on a la durite principale qui permet de distribuer de ce côté-là. Et on a une autre durite qui part de l'autre côté. Et donc là, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de prendre la lampe qui est là-bas. Bon, tant pis. Et en fait, ici, on a la pompe de graissage avec un réservoir qui est en fait le même que la boîte à vitesse. Donc c'est la même huile, c'est l'avantage que ce qu'on a. Donc c'est que ça doit être... voilà, ça marche comme ça, c'est très bien. Ça marchait comme ça professionnellement, donc je pense que pour un amateur ça va encore, enfin un amateur à la maison ça va marcher. On a la lampe aussi, bon elle est un peu, j'aime pas trop comment elle est faite parce qu'en fait elle est dans le passage en fait il manque un axe d'articulation. Il faudrait l'utiliser comme ça pour pouvoir bien l'utiliser. Bon, à voir après. Et elle fonctionne en 24 volts avec des vieilles ampoules comme ça, donc je pense que je vais changer la douille. Parce qu'en fait on a l'inter qui est là. Mais en fait la lampe on en a toujours besoin, donc je pense que je vais condamner ça aussi.
puis c'est vieux un petit peu comme Hérode. Donc la Visu, j'en ai déjà parlé, Visu Sony. Donc c'est une... j'ai vu sur Instagram un gars qui avait la même, et il disait que c'était une bonne Visu. Je sais pas, je connais pas trop en détail le système de Visu, je les utilise tous les jours au boulot. Mais bon, après en détail, vous dire comment ça marche, je me suis pas encore posé la question. Ça viendra si je m'intéresse à ça. Donc on a 3 règles sur les 3 axes. Et à mon avis, les règles ont été montées par des professionnels parce que, je veux dire, pas par des gens en interne de la société, mais par une société qui a dû se charger de ça parce que c'est extrêmement bien fait, comment elle est montée, d'accord, tout est calé, tout est bien fait. Ou alors, après je peux me tromper, hein, ça a pu être fait en interne dans l'ancienne société avec ça, avec les règles là. Mais voilà, donc l'installation est très propre et elle marche vraiment nickel. J'ai vu des Chaublins où les règles étaient installées un peu bizarrement. J'ai vu des règles parfois qui dépassaient jusque là. Enfin bref, c'était pas terrible. Alors que celle-là est franchement bien montée. Voilà. Ici, on a une prise qui sert pour la visu, mais je me suis rendu compte que c'est pas le meilleur des endroits pour mettre une prise du côté du lubrifiant. Bon, c'était pas très très malin. Donc voilà, ici on a l'armoire électrique, rien de spécial. Donc j'ai converti en monophasé les 2 moteurs, donc en triphasé, mais j'en rentre en mono. Hein. Les 2 moteurs, avance rapide et avance de broche. Et donc voilà, on a la circulation de la visu, de l'huile. Et là on a la pédale pour les avances rapides. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on a comme option. J'ai regardé aussi pour un tuyau de lubrifiant chez Lockline. J'avais des vieux bouts qui restaient, mais j'avais acheté des morceaux pour mon tour et puis il m'en restait. Et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux comme tuyau honnêtement, hein, pour lubrifier, parce que c'est ceux qui, par rapport à ceux qui sont chinois, les chinois en fait les raccords sont pas très bien faits, et quand on a un gros débit ça goûte de partout, c'est pas agréable du tout. Enfin moi j'aime pas ça. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous faire une petite démo de mise en marche. Donc on ferme le sectionneur de l'autre côté. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est quand la machine n'a pas tourné depuis un certain temps, vous allez me dire ça fait pas longtemps que je l'ai, mais c'est que je préfère la faire tourner à vide plutôt d'avoir pour faire brasser l'huile et ensuite mettre mes 3-4 coups de pompe de graissage central pour que l'huile soit moins visqueuse et passe mieux dans les canalisations, dans les durites. Donc voilà, donc là je ne vais pas le faire plus longtemps puisque je l'ai déjà fait. Voilà, donc on va commencer par la gamme basse. Donc j'ai aussi pas eu le temps de régler comme il faut le variateur. Donc en fait il faut que je règle comme il faut les plages de vitesse sur le variateur. Ça se fait assez aisément d'après le livre, comme tous les livres. Mais voilà, donc j'ai ça à reprendre aussi. Donc pour rien de spécial, il faut juste y faire. Donc on va commencer au plus bas. Donc la machine tourne sur 50 Hz malgré le variateur de fréquence. C'est ce que je préfère utiliser, pas trop vite, pas trop lent, c'est bien. À la vitesse nominale du moteur, c'est là où on obtient le meilleur couple. Là, et donc avec le levier ici, la manivelle, ça nous permet voilà, de nous faire varier la vitesse. Voilà. Si j'accélère, je monte jusqu'à 400 tours là, 375. Voilà. Donc je vais redescendre au plus bas. Voilà, c'est pas la plus basse vitesse de la machine puisque mon variateur est pas réglé, du coup il tourne un peu plus vite. Haute vitesse, en rouge, on arrête bien la machine. C'est un peu bizarre, c'est qu'en fait, au début, ce qui m'est arrivé, c'est de me tromper entre ce levier-là et ce levier-là, quand on est un peu dans la précipitation, comme j'ai travaillé l'autre fois. Et en fait, bon, faut faire attention, parce que ça surprend quand vous embrayez en marche. Vous embrayez pas d'ailleurs, quand les pignons tournent tellement vite qu'en fait, ils viennent juste racler, donc il faut faire attention à ça. Donc voilà, donc ici en gamme rouge, donc haute vitesse. Donc je commence à 330 tours à peu près.
et je monte jusqu'à 2000. La machine n'est pas trop bruyante pour... Donc bien sûr, quand vous êtes à plus de 1500 tours, elle fait toujours, une machine, ça fait toujours du bruit. Mais voilà, les bruits sont pas normaux, tout est correct, tout marche bien comme il faut. Mais voilà. Rapidement les avances auto. Donc le moteur de broche entraîne la boîte des avances. Donc en fait, on a un moteur pour avoir les avances travail. Donc je tourne, je mets la prise en marche. Donc avec le joystick à 4 positions, on met voilà, on sélectionne une avance. Donc ici 185 mm/minute. Voilà, droite et gauche, X plus, X moins. Et avec le même bouton, je descends ma console. Et je la remonte. Et bien sûr, sur chaque axe motorisé de cette machine, gilet rapide. Donc j'ai programmé un variateur. Et donc même si je coupe la machine, ok, il y a une roue libre. Donc même si je coupe la machine en marche, ça me permet toujours d'utiliser mes rapides sans penser à que j'arrête ma fraiseuse pendant que je dégage quelque chose ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment intéressant comme système. Et donc je peux utiliser mes rapides à l'arrêt bien sûr pour le positionnement. Donc droite-gauche. J'ai mis un peu d'inertie dans le moteur avec le variateur pour faire des approches. Un petit peu comme si c'était un embrayage mécanique. Descendre. Donc ça c'est utile quand vous changez d'outil. Vous changez, vous avez quelque chose d'un peu long. Ou alors vous êtes monté court et vous montez un long forêt, quelque chose comme ça. Donc c'est intéressant. Et bien sûr, la montée. Qui est pareil. J'ai un petit problème par contre avec la montée, c'est le moteur des avances rapides consomme énormément de courant à la montée, il consomme presque 7 ampères et le variateur électronique est étudié pour prendre du 5-6 ampères, grand max. Et bon, ça gêne pas puisqu'en fait on est sur une courte période d'utilisation. Mais plus long, en fait, j'ai augmenté un petit peu le disjoncteur du variateur parce qu'en fait, sinon, ça me mettait en erreur que je tirais trop sur le variateur. Mais bon, donc j'ai augmenté un petit peu la sécurité, mais bon, c'est pas, voilà, c'est quelque chose, voilà, on fait pas 50 000 allers-retours par jour, hein. Donc ça va très bien marcher. Et voilà, il aime pas que je monte haut en bas d'une seule traite. Donc si je suis tout en bas, que je remonte vraiment tout en haut ici, il n'aime pas. Voilà, il se mettra en défaut. Mais bon, ça me permet d'utiliser tous mes sacs sans rapide sans problème par contre. Que ce soit la droite, gauche ou la descente, pas de problème, juste la montée, voilà, qui est un peu plus capricieuse. Mais voilà, donc, si j'appuie sur le bouton, d'accord, le moteur va décoller, il n'y a pas de problème, c'est juste que voilà, il consomme trop. Donc voilà pour ce qui en était de cette courte présentation de la machine. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà prévu quelques vidéos de fabrication sans tarder. Donc voilà, de l'outillage qu'il faut tout le temps pour la machine, l'outillage de service entre guillemets. Et donc voilà, ça va faire l'occasion de découvrir cette machine et de l'utiliser, de voir plusieurs choses et puis des nouveautés pour la chaîne. Donc voilà. Donc j'espère que vous êtes aussi impatient que moi. Et surtout, n'hésitez pas à aimer et à commenter et surtout à vous abonner. Donc merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo.